De nombreux paris ont été mis par Tamim Ben Hamed sur la scène soudanaise, en considérant que les manifestations dans le pays, en plus de chercher à enflammer la sédition entre le Conseil militaire de transition et les forces de la liberté et du changement, conduiront à davantage de chaos que lui permettra d'attaquer le Khartoum. Ces scénarios qu'Al-Hamadan a tenté de mettre en œuvre au Soudan afin de compenser ses pertes après la chute du régime d'Omar al-Béchir. Les autorités de transition soudanaises ont rejeté tout rapprochement avec Doha, mais ont cherché à réviser tous les accords antérieurs signés entre al-Béchir et Al-Hamadan, qui est habitué au régime qatari depuis qu'il a décidé aux côtés les ennemis du monde arabe. Les indicateurs de cet échec ont été reflétés dans l'annonce par le Conseil militaire de son accord sur les forces de la liberté et de la modification des caractéristiques de la feuille de route, qui comprend une période de transition de 3 ans, en plus de la formation d'un conseil législatif composé de 300 membres, toutes en résolvant la formation des 3 structures de gouvernance représentées par le Conseil des ministres et le Conseil législatif. À travers la feuille de route très claire, Khartoum avait interdit le régime d'Al-Hamadan d'exploiter les événements qui se déroulent dans le pays afin de créer une sédition interne, pour qu'il trouve sa chance d'intervenir dans les affaires soudanaises et de participer à la choix du nouveau leadership soudanais.